Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20h. Le Bénin s'apprête à franchir un cap historique en devenant un pays producteur de pétrole dès 2025. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, à l'occasion de l'inauguration d'une installation électrique à Semepoudji ce 24 octobre 2024. Vous le suivrez dans un instant. Pendant ce temps, un patient béninois a été opéré à distance depuis Shanghai, en Chine, par des robots chirurgicaux. Comment cela est-il possible? Restez des nôtres pour le savoir. La page Inter à suivre avec Sibelle Lesotho-Migan et les nouvelles sportives. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Une note de santé pour ouvrir cette édition. Le Bénin vient de marquer un tournant dans l'histoire médicale grâce à la réalisation d'une téléchirurgie sur un patient béninois opéré à distance depuis Shanghai par des robots chirurgicaux. Selon les informations, cette prouesse technologique a eu lieu à bord du navire hôpital chinois l'Arche de la Paix dans le cadre de la mission Harmonie 2024. L'opération menée avec succès par le docteur Chang Shen-Ren visait à retirer des kystes rénaux via une intervention mini-invasive. Le patient béninois a ainsi bénéficié de la précision et de la fiabilité des technologies de la téléchirurgie, marquant un jalon important dans l'usage de la robotique médicale et de la technologie 3D. Présent à Cotonou, le navire hôpital l'Arche de la Paix a pour mission d'offrir des soins médicaux gratuits à des milliers de Béninois tout en renforçant la coopération sanitaire entre la Chine et le Bénin. Ce succès médical met en lumière les bénéfices des avancées technologiques pour des soins de qualité, même dans des contextes d'éloignement géographique, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le système de santé béninois. Autre volet de l'actualité dans ce 20h, le Bénin commencera la production et l'exportation du pétrole brut dès l'année prochaine. Ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. À en croire cette déclaration, le Bénin travaille sur ce projet depuis 8 ans et demi avec des partenaires fiables. L'année prochaine, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que l'extraction de l'or noir soit effectivement une réalité au Bénin. Extrait de ses propos. Notre pays sera un pays minier, effectivement, à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer par véritablement exploiter ce que nous avons comme mine. Si vous allez à Glodjibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre. Vous commencez par extraire en eau profonde. Nous avons déjà l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Le Bénin. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers les partenaires sérieux. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite. Vous venez d'écouter le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. Place aux nouvelles internationales. De retour de Genève en Suisse, le président camerounais Paul Biya a procédé à un remaniement au sein du ministère de la Défense. C'est à travers un décret présidentiel signé le mardi 22 octobre 2024 portant nomination de responsables au ministère de la Défense que l'information est rendue publique. Plusieurs démembrements de l'armée sont touchés par ces nominations. Il s'agit de l'inspection générale des armées, l'administration centrale du service d'état-major, la division des affaires générales, la direction technique et logistique, puis la direction des matériels interarmés. Ce remaniement s'inscrit dans le cadre d'une volonté de renforcer l'appareil sécuritaire du pays et de faire face aux défis actuels.
Pendant ce temps, au Sénégal, les élections législatives s'approchent à grands pas. Dans l'optique de prévenir tout incident et de garantir la sécurité des citoyens du pays lors du scrutin, le gouvernement interdit le port d'armes sur toute l'étendue du territoire national et ce, depuis le 17 octobre. Cette décision annoncée le 22 octobre par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, est valable jusqu'au 17 décembre 2024. Selon l'arrêté du ministère de l'Intérieur consulté par Afrique Succès, cette interdiction concerne toutes les catégories d'armes, y compris les armes à feu, les armes blanches et les explosifs. Seules les forces de l'ordre et les personnes dûment autorisées, comme les agents de sécurité privée, pourront continuer à porter des armes dans le cadre de leurs fonctions durant cette période des législatives au Sénégal. Tout contrevenant à cet arrêté s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement plus de lourdes amendes conformément à la loi sénégalaise sur les armes. Il faut ajouter que le présent arrêté du ministre Jean-Baptiste Tine concerne aussi les nationaux que les résidents étrangers titulaires de permis de port ou de détention d'armes. Pour rappel, les élections législatives sont prévues pour le 17 novembre 2024. Oui, la délégation béninoise a foulé le sol de Manama à Bahreïn après un vol de près de 11 heures parti de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 13h30 local. Elle a atterri à 1h du matin de Cotonou, soit 3 heures à Bahreïn. Ce voyage a inclus une escale à l'aéroport d'Addis Abeba sous la conduite du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires Victor Lawin. Le Bénin est l'une des plus grandes délégations africaines présentes à cet événement avec 71 membres, dont 47 athlètes, 8 entraîneurs, 8 arbitres et 8 officiels. Le Bénin se classe en 4e position parmi les 15 pays africains représentés. Il est dévancé ainsi par des nations comme l'Algérie et l'Ouganda qui comptent respectivement 94 et 89 participants. Oui, il y a un choc au menu. FC Barcelone, Bayern Munich. C'est à partir de 20h. Le Bayern qui a humilié à plusieurs reprises le Barça par le passé. Et le Barça qui est revenu en forme ces derniers mois pourra donc se mesurer à l'équipe bavaroise. C'est un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure. Donc à partir de 20h béninoise. Les autres affiches au menu. Young Boys Inter de Milan. L'affiche Liverpool, c'est aussi une affiche intéressante. Atlético Madrid, Lille et le LOSC qui pourra peut-être rééditer un nouvel exploit après avoir battu le Real lors de la deuxième journée. Manchester City accueille le Sparta Prague, assure également Salzbourg, Dynamo Zagreb. Mais la soirée démarre déjà à 17h45 avec deux affiches au menu. Les Français de Brest accueillent les Allemands du Bayer Leverkusen. L'Atlético de Madrid reçoit de son côté le Celtic Glasgow. On rappelle que ce mardi déjà, le Real a réalisé l'improbable en renversant le Borussia Dortmund 5-2. Les Merengues avaient pourtant été menés de 2-0 à la pause. Le Milan a dominé le FC Bruges 3-1. Arsenal a fait le job face au Shakhtar 1-0. Monaco a atomisé l'étoile rouge de Belgrade 5-1. Le PSG est toujours en difficulté. Match nul, un but partout face au PSV. Aston Villa a dominé Bologne 2-0. La Juventus de son côté a été surprise à domicile par Stuttgart 0 but contre 1. C'était le bulletin sur Fraternité